Bonsoir à toutes et à tous. Oui, déjà bonsoir, j'hésitais entre bonjour et bonsoir, mais c'est vrai qu'on approche de la nuit. Bienvenue, vous êtes sur Death Podcast, vous êtes bien, j'espère, vous êtes posé et vous êtes avec Jean-Charles Rey. Salut Jean-Charles. Bonsoir, bonsoir ou bonjour, parce que pour nous c'est la moitié de journée là. Exactement, parce que qui est Jean-Charles avant que. Enfin, je vais commencer, parce que d'habitude je fais toujours l'inverse. Je suis Mehdi Des de Des Podcast, votre hôte, et Jean-Charles Ray, effectivement, on parle directement du Canabec, plus précisément même plus du Québec que du Canabec, et qui. Parce que tu es chercheur, et on va expliquer pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es venu foutre dans cette galère. Et surtout, voilà, donc chercheur en études cinématographiques et littérature comparée, peut-être en quelques lignes et sur un thème bien précis que je te laisse préciser et repréciser en quoi ça consiste tout ça. Ouais, bah c'est ça. Moi j'ai fait ma thèse sur l'horreur en littérature et jeux vidéo, et donc je l'ai faite entre Paris et Montréal, et maintenant je suis chercheur et chargé de cours à l'université de Montréal. Donc je donne des cours de scénarisation, des études génériques du jeu vidéo sur l'horreur évidemment, qui pas mal tout ça. Bah ouais, c'est déjà un beau programme. Et surtout, donc, vous comprenez un petit peu mieux, évidemment, pourquoi j'ai invité ce cher Jean-Charles, parce qu'il est tellement puissant que je suis obligé de baisser son volume, ouais, à quel point il pèse sur dans le game. Je te rassure, c'est pas à changer sur ton gain, hein, c'est vraiment sur l'interne de ce qui ressort dans mon casque. Et un bonjour, un bonsoir à ce cher Kamen Rider Freud. C'est l'invasion des JC ce soir. Donc on va commencer. Donc tu as expliqué, tu as justifié si tant est qu'il y en avait besoin pourquoi tu es là, parce qu'on va s'adonner à la série des jeux Frictional Games. Alors pas tous évidemment, mais en tout cas deux de choix qui nous semblent emblématiques, et tu nous diras aussi le pourquoi de ce focus, parce que ton champ d'études est évidemment très très large, hein, dans le domaine d'horreur. Il y a de quoi faire au cinéma, il y a de quoi faire en littérature, il y a de quoi faire en jeux vidéo. Mais là on s'était dit voilà, c'est un peu sympa, et puis moi ça va être une session redécouverte. Ne vous étonnez pas quand il y aura des petits fonds noirs, c'est simplement le setup neutre quand je bascule entre l'interface jeu et l'interface discussion Discord. Et vous allez d'ailleurs pouvoir me dire si, en parlant de basculer, nous allons bien basculer en qualité. Autant aller en haut, hein. Language, restons en français pour nos amis francophones. Et puis, lancez le jeu. Donc, Frictional Games, peut-être que tu veux déjà, éventuellement, sur le studio, en préambule, en dire quelque chose. Je ne sais pas. Ouais, ben, petit studio d'Europe du Nord, mais qui a grossi notamment grâce à Amnesia. Il s'était fait connaître pas mal avec Penumbra avant, une Mm. trilogie qui était un peu prototype de ce qui est devenu Amnesia. Et puis, bah, avec le succès que ça a eu, ils ont pu développer un peu plus leur production. Ouais. Et ben, on va le voir, je pense. Oui, il est à l'écran Donc déjà. Amnesia, ouais. Amnesia 2010, qui a marqué un tournant important quand Oh même dans oui. le jeu vidéo d'horreur. Mm, mm. Et on va essayer de voir pourquoi. N'hésitez pas, évidemment, dans le chat, puisqu'on va parler en même temps que le jeu, à nous dire s'il y a un déséquilibre entre est-ce que c'est le jeu ou nous qui sommes trop forts, que je puisse au besoin rééquilibrer tout ça. Vous dire quand même très brièvement que nous sommes sur Death Podcast, et que c'est tout un univers avant qu'on commence un promo très flash et clair autour du monde des jeux vidéo et bien au-delà, des cultures contemporaines, ce qu'on appelle encore, c'est notre marotte à certains, de ce qu'on appelle encore à tort et à travers pop culture, c'est simplement ce qu'on appelle la culture. Et grosso modo, vous avez toutes les émissions, toutes les infos disponibles sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les replays sur, ou en tout cas 95% sur YouTube, et sur
surtout si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, partagez bien entendu, et parce que like c'est cool, ça fait chaud au cœur, mais partager ça permet de détourner l'algorithme des internets qui en général, bah voilà, si t'as pas 15 milliards de followers ou si t'as pas mis des sous sur l'agent publicitaire, bah ça va pas le faire. Donc n'hésitez pas, partagez en plus d'aimer, et vous avez aussi un Patreon récemment et fraîchement créé sur lequel vous pouvez tout à fait envisager de nous donner des sous. C'est la fin de l'instant promo, on lance le jeu et c'est y par Gaspard. On ne joue pas à Amnésie pour gagner. Amnésia, bah, première erreur dès la première traduction française. Bravo. Immergez-vous plutôt dans l'univers et l'histoire de jeu. Bon, je vais pas faire le con, on va essayer d'apprécier de manière la plus neutre la proposition. Et puis je vais éviter la lecture en mode voix gutturale, ça. Je laisse ça aux influenceurs. Ok, bon. Mais voilà. Tu vois, c'est déjà un truc intéressant en les let's play de jeu où il place directement l'accent sur l'ambiance et sur... il coupe avec le modèle du jeu classique où tu es là pour gagner. Ouais. Donc, pour resituer, on est 1 an après Resident Evil 5. Ouais. Autant dire une triste époque pour les jeux vidéo d'horreur. On va être d'accord sur ça. Ouais, après, voilà. C'est Amnesia qui va permettre de rebrasser un peu les cartes. Après, c'est vrai que, bon, tu as raison. Si on prend vraiment en toute pragmatique les choses, le 5 essuyait pas mal de plâtre, mais j'ai tellement d'affection pour la série que c'est toujours difficile. Ça m'écorche toujours un peu la gueule. Mais tu as raison, concrètement. Voilà, mais t'as droit, il faut. Dites-nous, que ce soit Kamen Rider, Freud ou les autres, si au niveau du son du jeu, tout va bien, quand on parle en même temps. Alors, on va... un petit peu, parce que moi je suis toujours à doser sur la lumière en fait. Non, c'est peut-être un peu trop. Voilà. C'est pour mal. Donc on a un petit mot de l'auteur. Alors c'est rigolo parce que je l'avais pas remis dans ce contexte-là, mais à t'entendre justement mettre le contexte du jeu. Nouveau joueur. Hein. JC Mehdi. Voilà. C'est parti. Oui, j'allais dire, c'est amusant ce côté augmenter légèrement JC. Eh ben écoute, si c'est demandé aussi gentiment, mon cher Kamen Rider Freud, je vais m'y atteler. Voilà qui est fait pour la voix de JC. Je suis là, je suis réaugmenté. Ouais, parce que je pense qu'il a dû prendre en compte la baisse de son, Coolchi la baisse, comme diraient nos amis arabophones. Alors fais voir juste un petit instant. Vas-y. Tu as juste essayé de me mettre au second plan. Avant. Ouais, t'as vu ça, je supporte pas quelconque... Mais les gens ne sont pas dupes. Non. Les gens savent. Ils réagissent. Donc voilà, ça devrait être bon, mon cher JC, tu nous diras. Et salut à toi Pierre. Écoute, on est sur Amnesia avec ce cher Jean-Charles, dont tu vois le CV pour m'éviter à la fois de le faire rougir et en même temps de le répéter à chaque fois dans la présentation du live. On va commencer, donc je crois pas qu'il y ait d'autres setup particuliers, je me mets en mode normal, on va la faire tranquillou pilou, commencer une nouvelle partie. Et oui, j'étais en train de te dire, c'est intéressant quand tu posais le contexte, toute cette présentation un peu qui fait soit nous... Ah, on va laisser le jeu parler. Qui fait un peu roleplay, je dirais. Petite note de manuel de... Et salut à vous toutes et tous qui arrivez. Alors, comme je suis... C'est toujours très drôle parce que je suis plus un habitué de... Ah non, c'est normal, pour l'instant on ne peut pas bouger. Pas bouger! Ah bah écoute, cette synchro... Dans le chat, ça nous dit que ça a pris le jeu en mode collection Switch, donc c'est parfait. Oui, mon cher Jean-Charles, je te disais... ah, mince, j'ai l'impression qu'on ne voit plus le jeu, excusez-moi. Je pense que ça va être réglé. Oui, pour nous, il n'y aura pas de souci. Ah non, j'ai fait une bêtise. C'est simple, c'était parce qu'on était sur l'écran de fondu au noir.
Pardon. Alors, voyons voir. On est sur quoi? On est sur du ZQSD, on est sur... Normalement, oui. Alors, parce que je suis pas très habitué en fait. Alors, on recule. Comment on avance? Ah, est-ce qu'il m'a fait... C'est fait en QWERTY. Ah, pardon. Ça se vérifie, ça, Mehdi. Ouais, C'est ouais. professionnel. Voilà. Pourquoi il faut passer Mais tu vas pas passer en manette, sinon? Okay. Non, non, autant faire ça comme les vrais. Et puis c'est rare que je fasse des jeux en mode... Voilà, très bien. QSD. Voilà. On y va. Donc, mais ouais, comme tu disais. Oui, vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Comme tu disais, effectivement, donc l'accent mis sur l'ambiance, le côté roleplay. En gros, pour ce qui est du jeu vidéo d'horreur, les grandes lignes, on va dire, on a eu Resident Evil 4 qui a été un monument du genre, mais qui en même temps a mis un petit peu fin à l'âge d'or de l'horreur en jeu vidéo, parce que on passait sur un modèle plus action, plus centré sur voilà la performance, le côté game. Et les gros éditeurs sont partis du principe que c'est ce que les joueurs voulaient à partir de là. Et on a eu, c'est ça, Dead Space 2, on a eu du Resident Evil 5, des choses comme ça. Et Amnesia, donc jeu plus côté indé, nous ramène sur une horreur plus narrative, plus d'ambiance. Et son succès a démontré que les gens étaient en attente de ça aussi. Et ça a permis de faire advenir tous les Layers of Fear, les jeux comme ça. Dont on parlera vendredi, un rendez-vous à 21h avec un monsieur que ce cher Jean-Charles doit connaître, hein, la petite famille de l'horreur, Guillaume Béchelier. On s'est croisés. Ouais. Voilà, qui s'y intéresse à la question, mais viendez vendredi, ça va être au moins, je pense, ça va être difficile, hein, parce que Jean-Charles, il top très vite dans les charts, au moins aussi bien qu'avec Jean-Charles. Donc on a au niveau focus l'instant game design, ce qu'on appelle évidemment les 3C. Vous en remarquerez qu'il y en a un qui est quand même très prononcé, à savoir les 3C pour rappel, ce qu'on appelle la caméra, C pour character, le personnage, et C pour contrôle. Pour les contrôles, on est sur du classique pour des joueurs PC qui se transfère très bien en mode manette également, hein, sur du ZQSD, donc au bas gauche droite, et puis du déplacement souris qui peut s'assurer au stick. Alors, je regarde aussi en même temps effectivement le chat, hein, je vous salue, non pas Marie, mais en tout cas tous ceux et celles qui êtes là, que ce soit les habitués ou les autres. Et d'ailleurs je vous remercie parce qu'on a franchi, je l'ai dit hier, le cap des 300 followers sur Twitch, donc à nous le monde bientôt. Félicitations. Merci, félicitations Gingy. Donc hop là, on va essayer. Ouais, donc comme tu dis, on part sur des effets de caméra et de contrôle qui sont assez marqués. Et au niveau de la cohérence ludo-narrative, on est vraiment sur un truc très classique et en même temps très efficace. Ouais, un peu un gameplay à la Jacouille, la fripouille, hein, jour-nuit. Ouais, mais surtout, on a un personnage amnésique qui se réveille, donc il est groggy, etc. Ouais. Et l'apprentissage à la fois de l'histoire et des contrôles va se faire en parallèle pour le joueur et pour le personnage. Ouais. Donc jusque-là, ouais, pas de grande surprise, mais en tout cas une maîtrise de la proposition qui est plutôt chouette globalement. Donc on va continuer, hein. Je fais évidemment des petits va-et-vient avec nos frimous. N'hésitez pas, hein, dans le chat si vous connaissez ou pas du tout. Là on a appris en termes de feedback qu'il nous fallait de l'amadou. Rien à voir avec l'acteur de théâtre, hein, pour les vieux qui connaissent, pour allumer les bougies.
Alors je précise, hein, ça a déjà été dit dans le chat, que vous êtes tout à fait en droit d'envoyer des plaintes pour mes jeux de mots au tribunal de la Haye ou pour ratifier la Convention de Genève. Il y a des gens qui ont déjà porté ces accusations-là, donc c'est en cours d'étude. Alors. Sacré courant d'air. Un autre truc aussi, parce que je me rends compte que je sors des couillonnades, c'est toujours un peu dur hein, quand on fait un let's play. Je vais essayer de rester le plus carré possible et le plus sérieux tant que faire se peut. Mais c'est que quand même Amnesia a aussi marqué un cap qui a dépassé le seul champ à proprement parler du jeu ou du let's play. Enfin, en l'occurrence précisément le let's play, YouTube puis Twitch, c'est que c'est un jeu qui a eu un énorme succès en termes de vidéos. Ouais, complètement. En termes de diffusion, ça a été aussi un exemple sur l'impact que pouvaient avoir les let's players et la publicité que ça pouvait représenter sans engager le moindre frais. Donc, ça a permis aussi à beaucoup de jeux indépendants comme ça de se faire connaître avec cette stratégie-là, sans avoir des campagnes marketing. Ouais, tout à fait. Au point où on vous rappelle hein, quand même, quand on parle de l'évolution des enjeux influenceurs, youtubeurs, twitchers, qu'il y a des jeux, alors il y en a un dont le nom m'échappe, mais je crois qu'il y avait un peu inauguré ça, qui est un jeu, un runner sur lequel on saute de camion en camion, un peu excentrique sur les bords, mais sympathique, et un des premiers jeux à avoir intégré une espèce de boîte en fait de dialogue, comme quoi tu es sur Twitch, donc pour faciliter en fait l'expérience de jeu pour les Twitchers et donc donner plus de visibilité à leur jeu. Donc on est quand même dans un canon du genre à ce niveau-là, au-delà du genre horrifique qu'on va abondamment analyser avec Jean-Charles. Alors. Ouais. Après, il y a eu quand même un effet un peu pervers de ce mode de publicité-là, dans le sens où, dans le domaine du jeu vidéo, hein, on dit qu'il y a 3 circuits. Il y a le circuit esthétique, le circuit technologique et le circuit marketing, etc. Et ces 3 circuits s'alimentent l'un l'autre, c'est-à-dire que si la technologie augmente, on a plus de possibilités esthétiques, on va le mettre en avant dans le marketing. Donc tout est un peu interrelié. Et le fait que le jeu se soit autant fait connaître à travers les let's play et le YouTube game où il faut accentuer beaucoup les réactions de peur, etc. Ça a mené aussi à une dérive vers le jumpscare facile. Oui. Qui a un peu sclérosé aussi ce type de jeu-là. Je pensais vraiment à ça, effectivement. Même si le game on va dire des vidéos React to et daté pas d'hier, mais c'est vrai que là c'est intéressant de voir à quel point ça vient comme ça conditionner un certain genre vidéoludique, vu que c'est ce qui nous intéresse. Alors c'est intéressant parce que moi, probablement comme toi, sauf peut-être même encore plus lointainement pour moi, parce que j'imagine qu'en tant qu'objet de recherche, peut-être tu as été amené à remettre le nez dedans plus récemment que moi, mais moi ça fait un sacré bail en fait que je n'ai pas joué au jeu, donc ça me permet une certaine fraîcheur au niveau de la redécouverte. J'avais oublié qu'on pouvait sauter. Je le présente en cours assez régulièrement parce que c'est quand même un objet assez pratique pour exemplifier pas mal de trucs. Ouais. Et oui, Grand Babar, au moment de la sortie, c'est vrai que le jeu était assez éprouvant. Je pense qu'on avait perdu un petit peu l'habitude de ce genre d'ambiance, de pression qu'on pouvait avoir, d'impuissance face à l'adversité. Je me souviens que moi, il fallait que ce soit des sessions de jeu très courtes parce que sinon j'étais sur les dents et je sentais ma pression cardiaque dépasser la limite raisonnable. Oh, les fragiles, pardon. le gros connard. Ok, ça commence. Voilà, tu vois, regarde le chai du jeu. Le jeu, il m'a dit chai. Au moment où j'ai dit ça, la lumière s'est éteinte. C'est ça. Alors. August 1839. I wish I could ask how much you remember.
I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. Ambiance. One last thing. His shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Bon, déjà, le mec il parle de lui à la troisième personne, donc forcément, c'est normal qu'il arrive des emmerdes. Hein. C'est le syndrome. Lettre de moi à moi. Voilà. Alors, moi, j'avais une petite remarque et une question pour que tu nous éclaires à défaut d'avoir suffisamment de lumière dans la pièce. C'était. Oh, quel humour. C'était le. Alors, attends. Pourquoi est-ce qu'il. Ah, si, voilà. Je ne comprenais pas. C'était le fait qu'il y a eu aussi un précédent d'Amnesia, comme tu disais, du fait qu'on n'était pas trop, plus trop en tout cas, habitué à ce genre de jeu-là, en particulier pour les joueurs console, parce que c'est vrai que ça reste quand même un type de jeu, je pense, hein, si on fait un petit tableur Excel, machin, qui était plus amené à sortir sur PC, que ce soit d'un point de vue visuel à l'époque des 16-32 bits, mais aussi en termes de contrôle, et puis c'était quelque chose qui, alors je vais utiliser un terme qui va très vite, mais qui était plus dans la culture PCiste, genre de jeu à clic comme ça. Et surtout, je me disais, voilà, pourquoi cette dimension, même s'il a tendance à beaucoup changer, a mis un temps aussi long à arriver sur console de manière démocratisée. Je pense que par exemple à l'époque, genre de jeu où il est question de votre état mental, comme c'est nommé ici, hein, la question d'être dans le noir va vous provoquer un effet sur votre psychisme et votre peur, votre angoisse. Il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Moi je me souviens par exemple de Clock Tower parce qu'il était sorti sur Super Nintendo. Je me souviens beaucoup plus tard de Hunting Ground sur PS2. Pourquoi est-ce que toi dans tes recherches tu as repéré que c'était beaucoup plus cloisonné au milieu PC, ce genre de jeu? Il y a deux gros exemples. Attention. Silent Hill 1 et 2. Oui, mais ça joue pas sur ces mécaniques de l'horreur, tu sais, qui vont te faire perdre un peu. Il y a eu Eternal Darkness aussi, effectivement. C'est celui-là, ouais, c'est l'autre gros exemple. Je me rattrape. Mais je pense que c'est très lié au milieu économique. Alors, j'ai plus en tête les dates précises de comment s'est développé le marché, mais il me semble bien que à cette époque-là, le parc de diffusion des jeux indépendants sur le PSN, sur les stores de consoles était encore vraiment embryonnaire. Ouais. Et donc, les consoles étaient tributaires des gros modèles de jeux qui étaient dans ce truc de l'action, du héros avec des gros biscottos qui va affronter des zombies et des aliens. Plus Resident Evil encore, histoire de lui retailler un costard. C'est la soirée. Je pardonnerai jamais. Ah. Mais ouais, donc c'est certain que c'est beaucoup grâce à Steam que ça s'est développé, grâce à tout le marché du dématérialisé qui permettait aussi aux indépendants de diffuser largement leurs jeux sans engager de trop gros frais. Et même sans ça, je repense aussi aux ressorties de jeux classiques d'horreur, point and click, Phantasmagoria et consorts, ou même dans une moindre mesure, comme ça on aura rigolé un petit peu, Night Trap. Mais ce que je veux dire par là, des sites comme GOG, qui ressortaient beaucoup plus des classiques que ressortait pas forcément Steam, qui était plus sur de l'actu. Donc oui, c'est vrai que cette logique-là des plateformes, je pense,
effectivement pas mal joué. J'en profite pour saluer celles et ceux qui sont arrivés. Coucou à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir. Et donc n'hésitez pas à intervenir. On est avec Jean-Charles Ray autour de cette semaine thématique Death Podcast univers merveilleux auquel évidemment vous pouvez vous abonner ou contribuer. Est-ce qu'il y a une touche pour courir? Je ne me souviens plus. Normalement oui. Normalement. Tu te fatigues, il me semble, au bout d'un moment. Ça doit être majuscule, je pense. Alors voyons voir. Putain, j'ai vraiment pas la gymnastique en fait. Non, c'est pas ça. Ah, ça y est, je l'ai. C'est oui, c'est ça, c'est mage. Ouais, j'étais sur verrouille mage. Mais après, oui, sur les liens avec le PC, comme tu dis, il y a aussi la dimension culture de machine. Le PC, ça a toujours été lié aux jeux d'aventure, à des jeux un peu plus matures, adultes, même si bon, ça a beaucoup évolué au fil du temps. Il reste un petit peu de ce substrat culturel. C'est plus évident, en tout cas en 2010, d'aborder ce genre de questions sur PC que sur console. Ouais. Où ça va être... Quand ça se prétend mature, ça reste souvent très adolescent à cette époque-là. Oui, ouais, tout à fait. Hop là. Alors il y a un truc qu'on n'a peut-être pas évoqué parmi les maîtres de l'horreur. Et là je vais pas forcément parler des jeux, mais plutôt des gens dans le game de l'horreur. Alors il y a quelques noms quand même qui reviennent. Il y a le tien, évidemment. Alors je vais aussi préciser quand même des gens assez emblématiques, parce que sinon Jean-Charles va me faire ouais, mais par modestie, il y a quand même d'autres noms. On a Non. non, non, en fait non. Non. Ma vie, mon œuvre. Ce stream rétablira la réalité. Mais en tout cas, voilà, il y a dans une moindre mesure Dominique Arsenault et surtout donc un certain Monsieur Perron qui a énormément écrit sur les process et les parallèles avec notamment le cinéma horrifique, comme tu l'as fait également en rajoutant toi en plus tant qu'à faire. C'est l'instant où tu es censé embrasser ta main en mode la littérature comparée, qui lui effectivement a vraiment donné les bases. On vous invite à aller chercher. Par contre, je m'en veux pour un truc, c'est que je me souviens sans aucun souci de son nom de famille à chaque fois, même s'il y a un autre chercheur que j'aime beaucoup, David Perron. Lui, c'est Bernard, hein, c'est bien ça. Bernard Perron. J'ai toujours un doute, c'est affreux. Tout va bien, parce qu'il y a un David Perron qui est un chercheur qui écrit des choses aussi très intéressantes sur la culture contemporaine. On vous renvoie vers lui. Alors, enfin vers lui, ses écrits, hein, je suis pas sûr, surtout en temps de confinement, s'il va vous ouvrir chez lui. Voilà, c'est lamentable. Tandis que je cherche à m'en aller. Oui, ce que j'allais te demander, c'est qu'ils ont un petit peu planté le décor de l'horreur. On peut... Et bonsoir à toi, Skander. Bah oui, effectivement. Le Jigsaw, je sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Non, c'est moi. D'accord. Un camarade de longue date. Très bien. Très bien. Il n'y a pas que moi qui vais douiller. Comme David. Peut-être qu'on peut rappeler un petit peu les codes de l'horreur. Un petit peu. Ils sont nombreux, hein, évidemment, mais assez spécifiques. Hein, la fameuse pyramide de l'horreur de David Perron, qui posera peut-être un petit peu je pense, des bases dans le rapport aux jeux vidéo horrifiques. Bernard, tu veux dire? Bernard, décidément, tu vois, ça ne voudra pas. Ça ne voudra pas. Ouais, bah, en gros, c'est ça, Bernard. Donc, ça a été mon maître, mon maître Jedi pour ma thèse. Mais ça a été aussi le daron pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc on est beaucoup à Montréal à avoir travaillé à un moment donné sur l'horreur parce que on travaillait avec Bernard. Moi, ça a toujours été le centre de mes études. Et avec le laboratoire de l'Université de Montréal, qui à l'époque s'appelait Ludiciné. Au moment où tu dis le laboratoire de Montréal, je suis sur... Ouais, c'est beau. C'est beau ça. Qui s'appelle maintenant Ludov. Oui. On a, ils avaient à l'époque fait cette pyramide qui organise un petit peu les jeux en lien avec l'horreur selon plusieurs critères. Donc, avec
l'horreur qui est purement un cadre esthétique, comme Castlevania par exemple. Le au-dessus, au niveau de la gradation, les jeux qui vont avoir des effets ponctuels d'horreur, comme Fear par exemple, donc first person shooter. Ça te fait marrer. Non, c'est pas toi qui me fais rire, c'est un commentaire dans le chat parce que j'ai eu exactement la même réaction que Skander qui nous disait, qui nous dit la cave à vin est fermée à clé, ça sent pas bon. Mon muscadet. Donc, excuse-moi, difficile d'enchaîner après ça. Donc non, mais oui, des jeux d'action, mais avec des moments plus horrifiques qui vont être liés souvent à des scènes cinématiques, des choses comme ça. Et puis après, la partie des jeux qui sont vraiment spécifiquement consacrés au sentiment d'horreur. Et dans cette partie-là, le survival horror en particulier, qui va être une forme de jeu vraiment spécifique et définie. Ok, bah c'est parfait, c'est pour un petit peu planter le décor et puis pour justifier qu'on ne prend pas le terme de Game Studies à l'emporte-pièce. Donc je vais continuer malgré la grande tristesse de Skander et sûrement du chat de la fermeture du cellier pour l'instant. Alors, donc, question pour toi, Mehdi, puisque tu reprends le jeu depuis un moment. Qu'est-ce que tu penses de ce système d'ouverture de porte vraiment arrimé sur la souris, où tu dois reproduire le geste en miniature pour pouvoir faire les actions? Bah moi ça me botte bien. Bon alors je dis ça doit se sentir, peut-être pas, je le dis, mais à titre perso, je suis plus, même si j'ai revu la lumière avec le temps, mais je suis beaucoup plus joueur PC que joueur console, et c'est pour ça que je peine encore un petit peu à retrouver ces repères là, mais moi j'aime bien. Je suis plutôt dans cette logique là de pesanteur de la porte et de comment dire, Là, typiquement, j'aime beaucoup, parce qu'en termes de sensation de jeu, de game feel, comme on dit, on sent vraiment la dimension pesante avec la logique de la souris, contrairement à un truc qui s'exécuterait, je pense, plus en stick analogique, et où on ne se retrouverait pas avec le même feeling, je suppose. Ouais. Donc oui, moi j'aime bien, même si je retrouve mes marques très très progressivement. Ça a amené à quelque chose de particulier ou c'était de la pure curiosité de la curiosité, parce que c'est vrai que j'ai pas remis les mains dessus depuis un moment. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, cette mécanique-là, elle est avant tout consacrée à l'ouverture des portes, où la possibilité comme ça d'entrouvrir la porte progressivement pour guetter s'il y a un instrument derrière ou un truc comme ça, ça permet d'avoir une expérience de jeu vraiment particulière. Ouais. Ah, tiens. Non, ouvert ou c'est fermé? Ah, si, c'est ouvert. Et bah, avec plaisir, hein, mon cher Skander. Puis j'espère sur une autre émission de là de venir taquiner dans son sérieux Jean-Charles patron du game. Alors on a aussi fait intéressant en termes de date, alors il faudrait reprendre avec précision. Je zappe un petit peu les textes à la fois pour pas trop vous pourrir l'expérience, que vous vous doutez bien, même si je sais qu'il y a des habitués dans le live comme Babar qui vont me dire PGM, speedrun ou rien, mais on va pas le finir ce soir, hein, spoiler. Simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup de notes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on est quand même sur une emphase narrative assez importante, et je vous dis ça pas simplement dans une remarque Captain Obvious, mais parce que ça renvoie à un autre genre qui a souvent des accointances et qui est... allez, hop, j'en ai marre de la thèse, hop, voilà. Anarchie. C'est ça, qui est le Walking Simulator. Et là, je vais renvoyer d'ailleurs à des gens, je pense que tu connais bien, peut-être même personnellement, qui vont être Simon Dor et son acolyte sur profil ludique, entre autres. Tu vas pouvoir m'aider ou pas? Est-ce que tu parles de Maxime? Rappelle-moi son nom de famille. Maxime Deslongchamps.
Oui, entre autres, mais il y en a un autre avec qui il a co-créé Profil Ludique, le podcast. C'est avec Hugo qu'ils ont Hugo. fait ça, Hugo Montambeau. Voilà, merci. Et là, je sais que j'ai un pote à moi qui me juge actuellement, qui est Pipo, mais allez, tout cassé. Ah, d'accord, je me souvenais pas qu'il y avait des cendres qui pouvaient foutre dans la merde dans ces trucs-là. D'accord, bah bien joué, Mehdi. Voilà, je parlais donc du genre Walking Simulator, qui lui aussi est un genre à proprement parler en termes d'analyse. Ils en ont créé un corpus et même un podcast que je vous invite vraiment à aller écouter. En plus, c'est savoureux parce que, et là, j'ai aucune ironie, hein, j'adore les accents, donc c'est même pas de la blague. Vous aurez aussi leur savoureux accent québécois en prime. Donc, Profil Ludique qui part de D-Rester comme exemple canonique et qui il faudrait que je revérifie les dates, mais n'est pas lointain à la date de sortie d'Amnesia. Hein. Il me semble même que c'est l'année suivante, si je ne me D'accord. trompe pas. Il me semble que c'est 2012. Donc, est-ce que tu as tenté, de ce point de vue-là, des rapprochements sur la dynamique ludique, sur est-ce qu'il y a des Ouais, choses dans ben, tes réflexions qui t'ont amené à ça? on parlait tout à l'heure de l'introduction qui met l'accent sur l'ambiance plus que sur le principe de jeu. Et puis les Walking Simulator, donc faut se rappeler que ça fait partie des Not Games. Donc cette appellation qui au départ était un truc péjoratif des hardcore gamers qui disaient c'est pas du jeu, Oui, il y a pas comme les il y a pas visual de défi, novels, par etc. exemple. Exactement. Et et donc, c'est toute une série de jeux comme ça qui ont proposé un autre type d'expérience vidéoludique qui est vraiment spécifique à ce médium-là et qui se détache du modèle plus classique du jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, avec Carl Terrien, on travaille en ce moment sur une étude historique des jeux vidéo qui couvre en partie justement la question des visual novels, des walking simulators, des jeux FMV aussi, full motion vidéo, ces petites perles des années Ouais, 90. je parlais de Night Trap, Et voilà. Fantasmagoria. Où justement, on s'aperçoit que ce principe du walking simulator, du visual novel, il est bien antérieur à ce qu'on pourrait penser. Bien sûr. Et que il y a eu depuis longtemps cette espèce de culture sous-jacente, un peu cachée, de ce type de jeu, et que ça c'est une hypothèse, on n'a pas encore creusé la question, mais le côté justement genre émotionnel, que ce soit les body genres, le porno, l'horreur, Oui. ou l'angoisse, la romance, etc., sont très liés à ce type de jeux qui ont moins de défis ludiques et où l'investissement émotionnel et narratif va être d'autant plus important. Bah Bernard Perron, je crois, faisait un parallèle comme ça autour des slashers, et Mathieu Triclot aussi l'a repris à un moment dans une de ses conférences en illustration, si je ne m'abuse, sur cette idée d'investissement émotionnel comparable champ de l'horreur, et éventuellement du porno, entre autres choses. Mais après, de toute façon, les accointances entre horreur et érotisme porno sont telles que, de base, que c'est vrai que c'est toujours un truc vers lequel on peut aller tendre souvent. Tu parlais de références qui étaient là depuis déjà assez longtemps, je retourne quand même au jeu. Je pensais à un autre qui même était pas caché, comme ce que tu disais, mais même limite au grand jour, et qui pour moi est peut-être une forme à la fois de colonne vertébrale du jeu vidéo, en tout cas d'exploration dynamique du jeu vidéo. C'est ce qu'on appelle les MUD. Donc les multi-user dungeons. Et est-ce qu'il y a des parentés aussi qui sont faites par rapport à ça? Je vais te donner ma pensée jusqu'au bout là-dessus. C'est que les multi-user dungeons et non pas domains sont des espèces de jeux dans lesquels où à l'époque des fois on n'avait même pas de textuel, on était uniquement sur on n'avait pas de visuel, pardon, on était exclusivement sur de l'exploration spatiale textuelle, ou alors avec des visuels très très moindres, et où il y a notamment cette fameuse anecdote très connue du jeu Colossal Cave Adventure qui est sorti, je crois, dans les années 80, tout début 80, si ma mémoire ne me trompe pas, et qui était que les gens se disaient, une fois qu'ils avaient joué
une fois qu'ils avaient joué suffisamment longtemps au jeu, étaient capables de se repérer dans la grotte qui avait servi de source d'inspiration au jeu. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de feedback du jeu sur le live. Ouais, non, moi j'ai un écran noir là. Comment se fait ça? Ah, c'est bon, C'est bon. Bon, je vais peut-être actualiser ma fenêtre. Bref, donc, oui, après, ça pose aussi, peut-être on a pas mal parlé cinéma, mais peut-être raccrocher aussi avec tes connaissances en littérature comparée. Soit dit passant, je reprécise, ça m'avait déjà marqué à l'époque, mais niveau interface, c'est 0 pointé, parce que le blanc sur fond de blanc, avec cette typo, c'est un grand nom. Voilà, s'il vous plaît, retravaillez. C'est pas ce qui coûte le plus cher en termes de jeu. Voilà. Bref. Oui, pardon, j'allais t'amener sur un terrain un petit peu de littérature qui peuvent faire penser à ces genres de process où finalement c'est l'espace lui-même. Alors je n'ai plus le terme technique, mais c'est beaucoup utilisé dans le cette espèce de côté un peu presque pas abyssal, mais un petit peu je cherche mes mots, excuse-moi, vertigineux qui peut y avoir chez Borges, notamment dans une nouvelle la plus connue, en tout cas le jardin scientifique et bifurque. Est-ce que ça se rapproche de ce genre de dynamique-là, en fait, ce que tu nous as décrit un petit peu avant, le fait d'avoir cette cohérence comme ça globale, non plus d'énigmes factuelles, un peu degré zéro, comme on disait dans la classification des genres des jeux survival horror, ou pas du tout? Non, ouais, complètement. D'accord. D'une part parce que c'est la grande formule de Salen et Zimmerman, c'est des théoriciens, game designers aussi. Auteur de Rules of Play, pour ceux que ça intéresserait, qui est une somme... Qui disent le principe du game design, on ne programme pas ce que le joueur va faire, on lui donne un cadre pour agir. Et donc, l'espace, évidemment, il est extrêmement important du point de vue game design parce que tout va se jouer ici. Et au niveau de la narration, Henry Jenkins avait développé l'idée de la narration spatiale. Donc, une narration vraiment efficace dans un jeu passée par l'espace, plutôt que d'avoir des bouquins à lire façon Elder Scrolls ou même les messages ici qui sont quand même une facilité de narration. On va disséminer des éléments narratifs à l'intérieur de l'espace pour que le joueur, à mesure qu'il progresse, découvre l'histoire comme ça. J'allais simplement préciser que c'est doublement intéressant en termes de game design. Pourquoi comme je disais, on fera des petits ponts, parce qu'on a vraiment cette volonté avec Jean-Charles et avec d'autres de pas être uniquement sur de l'apport purement théorique. C'est qu'en jeu, ça vous évite aussi de charger cognitivement trop l'expérience, parce que la mémoire, c'est limité, même si vous êtes très très bon, que vous avez une sacrée mémoire, et quand vous vous retrouvez effectivement avec masse de va-et-vient d'un point de vue cognitif, et que vous rajoutez à ça, par exemple, vous êtes dans un jeu à univers existant, et que vous rajoutez aux énigmes, aux référentiels du jeu, etc., ça vous laisse effectivement moins de place pour apprécier le reste. Et surtout, avant de te laisser continuer ton idée, le texte entre autres auquel tu faisais référence, c'est video game as game design as non, j'inverse toujours, le game design comme architecture narrative, voilà, c'est ça, qui est disponible d'ailleurs en ligne gratuitement. Vous pouvez trouver un PDF, il a été traduit en français en plus à l'occasion de l'expo Pop Arcade d'Expo, qui était avec Marion Coville, en tant que, on vous renvoie ses écrits aussi, en tant que commissaire, et traduit par Maxime Servule, je crois. Excuse-moi, ça c'est côté chercheur. Non, mais très bonne mémoire. De mettre toutes les refs à dispo. Je t'écoute. Tu allais et donc, dans cette idée de l'importance à la fois narrative et ludique de l'espace, dans ma thèse en particulier, j'ai utilisé ce qu'on appelle le chronotope, qui est
un concept littéraire qui a été développé par Mikhail Bartin, où en gros le chronotope ça fonctionne comme une sorte de matrice environnementale qui te donne des grands modèles, des grands archétypes d'endroits, de lieux, de temps, qui vont déterminer certains types d'actions, de développement narratif qui vont avoir lieu. Et dans les grands modèles qu'ils proposent, il y a le château. Donc là, dans Amnésia, on est en plein dedans. Est-ce qu'ils proposent des élèves? Pardon? Est-ce qu'ils proposent des élèves? Les élèves, le château, comme disait Nikos. Pardon. Voilà. Pardon, ça c'était totalement indispensable, évidemment. Il propose le château, excuse-moi. Voilà, comme Kafka le faisait avant, c'est un peu plus intéressant culturellement, ça, comme référence. Donc il y a un modèle vertical qui est marqué par la présence du passé, par tous les passages secrets, tous les portraits de famille qu'on peut avoir, etc. Et qui va être tourné vers cette recherche du passé à remettre à jour. Donc, à mesure qu'on arpente le château de manière verticale, on plonge aussi dans le passé, on le fait ressurgir. Et on va, comme ça, avoir des modèles qui, en déterminant l'action et l'histoire, vont servir en termes de jeu à lier les deux dimensions. Sans compter évidemment aussi les parallèles Captain Obvious, mais c'est bien de le rappeler, en termes de symbolique, pour pas dire de sémiologie, avec des évolutions horizontales ou verticales qui peuvent être à l'œuvre. Mais j'allais préciser, parce que dans le chat on nous précise que le site de Arcade d'Expo n'est plus disponible. Oui, mais le PDF français est encore, si vous cherchez un minimum, est encore dispo. Et au pire du pire, vous pouvez le trouver avec son titre original, donc Game Design as Narrative Architecture, que je galérais à dire comme tout à l'heure en inversant les termes. Voilà. C'est pour le texte de Henry Jenkins dont nous parlait Jean-Charles il y a quelques instants. Donc c'est bien, on a eu à peu près tous les ingrédients qu'on évoquait depuis tout à l'heure, des énigmes, on a eu aussi des items qui venaient révéler. Alors je me perds un petit peu, je sais plus où est. C'est dommage que Skander nous ait quittés d'ailleurs, parce que la cave à vin est à portée de main. Et je crois que j'ai perdu le retour du jeu aussi sur Twitch. Ah, mais c'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que j'ai régulièrement des... Je ne comprends pas. Alors... Navré pour les ch'tis de coupe. Est-ce que ça s'en va et ça revient? Est-ce que c'est fait de tout petit rien? Et de retour. Alors, je sais pas encore. Toi tu l'as, c'est bon là. Ouais. Bon. Ouais. Je sais pas pourquoi ça... Bref. Oui. Ouais, c'est bon. Je crois. Est-ce que tu te souviens, j'arrive même plus à me rappeler, peut-être à cause du côté multitâche, pour revenir sur les pas pour la cave à vin. Alors ouais, je suis un peu perdu aussi avec les coupures vidéo. Et plus l'intervention. Attends, parce que là... Il me semble sur la droite là. Parce que nous on vient de là, on vient du blues, à moins que... Attends. Non, là j'y ai récupéré la clé. Étrange. Ah, non c'est bon je crois. Je crois que c'est bon. Non, non, je suis revenu sur mes pas là. Mais je pense que tu peux revenir sur tes pas pour rejoindre le corridor principal. Je galère à ce point-là. C'est par là? Ah, c'est bon. Hop là, super. Donc voilà, ouais, on a un autre élément aussi en termes de suggestion qui est intéressant, c'est que de jouer
ce serait difficile de pas le souligner, hein, le sound design. Bon, quelques petites teintes quand même de forme ici et là, comme cette espèce de personnage / créature qu'on vient de voir au loin, et puis une spatialisation du son quand même très très intéressante, très très scratchouille, très voilà, c'est quand même, il y a toujours ce petit truc qui est en train de jouer avec du polystyrène, quoi, ou de l'alu, c'est selon. Et on est vraiment... il y a jamais, oui et non, hein, je ne vais pas pourrir l'expérience de jeu, mais il y a rarement de révélation à stricto sensu de forme, on va dire, dans le jeu. Enfin, c'est très rare. Révélation de forme, tu veux dire de voir directement le monstre, ouais, etc. Ouais, complètement. Puis le moment où justement ça arrive et où on commence à voir le monstre en face, on perd une grande partie de l'élément horrifique du jeu. Oui, c'est effectivement tout le paradoxe dans ce genre d'expérience. Alors de mémoire, je crois que c'était en bas. Ouais. Yep. N'hésitez pas, évidemment, c'est quelques petites remarques ça et là, hein, mais s'il y a des questions plus précisément dans le chat, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Ou des remarques simplement, hein, je dis des questions, mais... Hein, je crois pas être passé à la raffinerie. Non. Bon bah de toute façon comme ça va être vite réglé. Je vais lui faire une blague lamentable, mais je vais épargner. T'as 2 doigts de passer un That's What She Said sur le... C'est résistant et flexible, mais bon, comme ça c'est fait. Quel est ton vin préféré? Eh ben écoute, ça aurait pas pu être plus raccord. Non, c'est les archives. Décidément, maintenant qu'on a la clé, j'arrive plus à trouver le muscadet. Est-ce que c'était si loin? C'est la porte principale. Je me demande si c'était pas l'endroit où il y avait l'espèce de truc. Ah, c'était par là. Bah oui, c'est la Vinaria, c'est laboratoire en fait. D'accord, c'est bon. Allons chercher le muscadet. Tu les as clés, bah oui. Ah oui, d'accord, c'est... J'avais oublié qu'on était vraiment sur du old school. Ouais, d'accord. Merci. On a aussi, pareil, hein, pour rester sur le sound design, hein, des trucs très simples mais très efficaces au niveau des résolutions potentiellement d'énigmes, hein, des petits bruits de respiration qui vont contraster avec les espèces de grunts et de voix gutturales et inquiétantes en diable. Donc on a vraiment des recettes. Mais c'est intéressant en fait en reparlant avec toi en termes de choix. Et puis je pense que on va, une fois qu'on aura trouvé ce qui nous intéresse, surtout ce qui intéresse Skander dans le chat, on passera probablement à Soma. Ouais, bah, il me semble que c'est dans cette zone-là qu'on a la première altercation avec un monstre. Donc ça nous permettra de voir un peu plus la mécanique d'obscurité. Et puis... Si je suis pas trop mauvais, ouais, ça peut être pas mal. Donc assez intéressant aussi le choix évidemment que vous donnez à votre joueur en termes de rapport offensif, défensif à l'horreur. Ici, hein, vous remarquerez qu'il y a largement de quoi faire pour a priori s'équiper et se défendre, mais on voit très vite que en dehors de les saisir pour peut-être s'amuser comme beaucoup d'autres objets à les jeter, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, là on est vraiment sur l'utilisation de la lumière, comme tu dis, à la fois du point de vue défensif et offensif. Ouais. Et on va voir normalement avec l'arrivée du monstre comment ils ont introduit de l'enjeu par rapport à ça, et c'est assez intéressant. D'ailleurs, si vous voulez un jeu que j'apprécie particulièrement et qui lui
fusionne offensif-défensif dans le rapport à la lumière, vous recommande, enfin je vous recommande, je sais pas si Jean-Charles va se joindre à moi, Alan Wake, qui effectivement en termes de rapport, plus peut-être sur le versant fantastique que horrifique à stricto sensu, quoi qu'on a quand même des créatures et des personnalités particulières, on va dire, dans Alan Wake. Alors on va pas jouer au con. Ouais, mais c'est un truc très, très Stephen King. Oui, complètement. C'est un hommage. Dans l'ambiance. Et où justement cette idée, on retrouve aussi l'idée de reconstituer l'histoire petit à petit. C'est ça. Mais avec un petit twist qui est que on incarne donc un écrivain qui découvre des pages d'un livre qui expose à l'avance ce qui va se passer dans le jeu. C'est quand même une bonne trouvaille aussi. Ah, ok. De quoi bouton gauche, la souris. Appuie sur le droit. Pousser. À force la direction. Regarde. Il me semble que c'est plus les poutres qu'il faut. Ok. C'est bizarre. Ah, ok, d'accord. J'ai cru voir une autre... Ah non, c'était la porte. Non, possible, c'est pas possible. Ok. Peut-être plus le rocher central alors. Essayer de le secouer. Ah ok, tout simplement. Voilà. Squalala. Par contre, pour défaire le merdier, là, ça va être... Ok. On avance. Saute s'il te plaît, merci. Est-ce qu'on peut... Ouais, si on peut le déplacer. Voilà. On avance. Oui, oui. Calme-toi. Dans les poutres, on peut vraiment rien faire. Ah, à chaque fois, j'aime bien parce que je me coince. Ouais. Je crois que tu dois les bouger comme les voilà. rochers, là, essayer Voilà. de les tirer. Allez. Dégauche. Ah, au secours. Voilà. Ah, ok. Faut encore bien les pousser. Allez. C'est pour le du te, hein. Voilà. Et... Voilà. Est-ce que c'est possible? Et non, pas assez. Voilà. Alhamdoulilah. Allez, saute, garçon. Eh bien, champion. Oui, il y a toujours besoin d'un vieil oncle bourré dans les jeux et les films. Parce que c'est lui qui meurt en premier. En général, quand il y en a un, il meurt même avant l'acteur noir. Pour ceux qui ne comprendraient pas cette ref ou qui sont vraiment trop millennial cancel culture, hein, c'était cette grande époque, enfin toujours maintenant encore un peu moins, où
dans les films d'horreur, il y avait un trope comme quoi premier à mourir, et même dans beaucoup de films, étaient les personnages, les acteurs noirs. Voilà. Ouais, encore maintenant, hein, j'ai regardé Underwater avec c'est Kristen Stewart qui joue dedans. Ouais. Film qui se prétend Lovecraftien Oh. et qui accumule les clichés de l'héroïne en petite culotte qui se balade dans la station sous-marine, le Renoir qui meurt en premier. Super. Une bonne grosse bouse. Allez. Comme on dit. Et comme on disait dans cette superbe série, cette superbe émission des années 2000, Next. Alors, c'est encore un peu loin, ou en même temps, je pense que les indices hémoglobine peuvent... Bon, écoute, il nous a déjà fait chier avec ses chansons, hein, on va pas en plus lire ses derniers mots. Ah non, je confonds avec Christophe. Au régal, ouais, c'est ça. On la connaît, le régal, hein. C'est pour planquer que c'est du whisky, en vrai. Je suis sûr que Skander, il est d'accord avec moi dans le chat. C'est la bonne petite gnôle de papy. Ouais, c'est ça. C'est plus du chivas que de l'eau, quoi. Régal. Alors... Ah oui, c'est vrai qu'il y a une tendance aussi, le noir est le meilleur ami ou héros du bras droit de l'acteur blanc, mais ça existe depuis très longtemps. Hein. Tu regardes les comics, notamment, même certaines séries télé, ne serait-ce que si on prend dans le kitsch Trivette dans Walker Texas Rangers, ou comment il s'appelle, Hawkman dans les Avengers avec Captain America. D'accord. Tu te souviens, c'est loin ou a priori non? Il me semble pas que ce soit trop loin. Écoute, je risque pas d'éteindre ma lanterne, elle est éteinte. Ah ok. Non, je te regarde pas. Je te regarde pas, c'est toi. Si tu le vois pas, lui non plus peut pas te voir. C'est ça. C'est dans la tête. Comme disait un ami Ponk, la crête c'est dans la tête. C'est bon? Non, raccroche. Non. Toi. Ok. Donc là, on a vraiment l'exemple de la manière dont le jeu met en place sa tension, avec l'impossibilité de regarder fixement le monstre. Donc on a vraiment en permanence ce doute de est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux pas y aller, etc. Là où l'ambiance sonore va vraiment aider aussi. Avec la respiration et tout. C'est le game design Josiane Balasco. J'y vais mais j'ai peur. Et puis la gestion de l'obscurité et de la lumière, où plus on reste dans l'obscurité, plus on est à l'abri. Mais le moral en prend un coup. C'est ça. Alors que allumer les lumières, oui, ça permet de se rassurer, mais ça veut dire aussi qu'on va être à découvert assez facile. J'aurais pas mieux dit. Bon, je pense que c'est suffisamment... ça illustre suffisamment le bousin. Peut-être attendre. Je me souviens plus du système de save, il est manuel ou il est automatique? C'est quand t'as l'espèce de petit carnet. Il est automatique. Ouais. C'est quand le petit carnet apparaît. Ah, il y a des chances qu'il apparaisse. Ou pas? Non, je pense que c'est à chaque fois que tu fermes, il enregistre ta progression. Ah ouais? Ah, il me semble. Parce que comme tu m'as hypé pour éventuellement finir là, refinir. J'aimerais bien avoir une save. Et puis on va passer à Soma dans quelques petits instants. Donc si vous voulez vous préparer un petit plateau pour grignoter ou quoi que ce soit, c'est maintenant. Regarde le menu, je pense que c'est un save and quit.
Le menu, tu l'as comment? Échappe? Échappe. J'ai peur que ça me sorte complètement du jeu. Enfin, non, je pense pas qu'il va me faire quitter d'un coup, quoi. Non, je pense pas. Allez, on est fou. Non, c'est bon. L'attention. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour Amnesia. Yop la boum. D'autres peut-être petites considérations, mon cher Jean-Charles, sur ce Amnesia, ou est-ce qu'on enchaîne effectivement sur du Frictional Games? On peut enchaîner. Simplement, ouais, il y a, en fait, il y a un certain nombre de choses qui ont été amorcées dans Amnesia qui vont être explorées plus en avant dans Soma. Notamment, donc, à la GDC, la Game Dev Conference, les créateurs avaient dit que tout le côté peur existentielle, etc., ils avaient voulu l'intégrer dans le jeu, mais ils s'étaient aperçus que les joueurs étaient peu sensibles à ça parce que ça passait pas directement dans les phases de jeu, et c'est ce qu'ils ont voulu faire un petit peu dans Soma. Approfondir encore la transcription des éléments narratifs et philosophiques en mécanique de jeu et le lien entre la narration et le jeu. D'accord. Bah écoute, comme je le cite souvent, le roi Burgonde, hein, très bien. Ce qui nous permet, hop, de quitter. Est-ce que je suis sûr? Oui. Oui. Et on va enchaîner avec Soma. Sans transition. Allez. Récupérer contrôle. Allons-y, allons-y. Oui, j'ai récupéré contrôle exactement. On a d'ailleurs, petit spoil, teasing, on a une session découverte de contrôle la semaine prochaine avec Guillaume Béchelier. Qui, on a mis... Regardez ça, j'ai pas encore pu le tester. Ah bah super. On a mis 1 an ou 2 à arriver à se retrouver pour une émission. Donc on se dit, bon allez, on va se mettre une deuxième date. Voilà. Pareil, hein, vous nous dites au niveau du son si tout va bien entre la hauteur de voix et le jeu. Si c'est pas le cas, je vois que ça fait des refs à l'actualité. C'est pour ça que je souriais tout à l'heure. Ok. Peut-être recontextualiser Soma. Bon, au-delà du Captain Obvious, c'est un jeu pas mal focus sur le glitch et le rapport à l'horreur autour de ça. Vidéo. Non, sur le glitch, tu trouves? Non, au niveau de l'ADR. Ouais. C'est sûr que c'est un jeu qui avait suscité beaucoup d'attentes parce que Amnesia 2, Machine for Pigs, qui avait été fait par The Chinese Room, avait un peu déçu les attentes. Là, on revenait sur Frictional Games. Et au final, la réception a été quand même assez mitigée. That's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's great. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Minchin? Is there never enough time? For what? On a un monsieur, pour les anglophobes, qui avait des maux de tête, à qui on proposait certaines mixtures. Doucement, oh là là, quelle violence. Et puis, donc, on avait aussi cette introduction avec la station de K-Dick, qui disait la réalité est ce qui persiste même lorsqu'on cesse d'y penser. Et tu allais dire, Jean-Charles, excuse-moi. Ouais, donc réception assez mitigée parce que encore une fois il creuse le côté walking simulator, narration, transcription de questionnements philosophiques en jeu. Ouais. Et je pense que ça a été en décalage avec les attentes du public
en termes de jeu d'horreur. Ouais. C'est beaucoup moins axé sur le jump scare et les choses comme ça que sur une ambiance générale et des interrogations qu'on peut avoir. Bah après, c'est vrai que The Chinese Room est quand même connu pour une dimension beaucoup plus introspective et peut-être clairement moins horrifique. Pour citer un exemple parmi tant d'autres, on leur doit Dear Esther et on leur doit... Enfin, ils ont bossé sur Dear Esther, si je dis pas de bêtises. Par contre, je suis sûr qu'ils ont bossé sur Everybody's Gone to the Rapture, qui est effectivement un visual novel très clairement là du coup fantastique et non pas horrifique, donc voilà, que je vous invite à faire d'ailleurs, même s'il y a des petites maladresses au niveau du pathfinding, donc du fait comment vous débrouillez pour retrouver votre chemin, ça reste un très très bon jeu. Par contre, Soma, ça reste Frictional Games, hein, c'est pas Chinese Room. Oui, je parlais de... tu faisais référence à Amnesia 2, c'est ça hein? Là, je parlais de Soma. Ah pardon, excuse-moi. Qui a eu un accueil un peu mitigé. Ah pardon, j'avais compris Amnesia 2, je pensais que Chinese Room avait travaillé dessus. Ouais, Chinese Room a fait Amnesia 2 par contre. D'accord. Donc j'étais en partie pas trop à côté de la plaque. Non, c'est juste qu'on parlait pas du même truc, mais on avait tous les deux raison. C'est fou. Alors, allons-y. Ah, on peut... je me souviens même plus. Ah non, c'est vide, d'accord. Ah, c'est naze. Hot Pocket. C'est un truc... c'est beaucoup plus familier dans les pays anglo-saxons et d'Amérique du Nord hein, que chez nous. Chez nous, on a des trucs équivalents, genre les trucs de McCain, la American Buns. C'est ces espèces de pseudo-beignets que vous mettez au micro-ondes. Le pinacle de la nourriture micro-ondable, quoi. Tiens, je suis un fou, moi. Alors, j'ai arrêté mes bêtises. J'essaie juste de me refamiliariser avec la... On sent quand même une optique très healthy hein, chez... Je ris parce que JC se lance dans les blagues deleuziennes, donc on est à ce moment-là de la soirée. Alors, il y a quand même du vert hein, sur le compartiment du haut, mais voilà. Ça a pas l'air si frais que ça, quand même. Oh, j'adore. J'aime beaucoup ta blague, hein, JC. Si vous voulez kiffer les blagues de JC, venez sur les lives. Voilà. Là, il y a de la ref, un petit millier de plateaux, là. Plateau mais repas. D'ailleurs, JC pourra sûrement contribuer sur les enjeux, justement, philosophiques de Soma, parce que je pense que ça doit être des trucs qui vont lui parler. Tout à fait. Et d'ailleurs, JC, alors il n'était pas sur le programme, mais c'est parce que l'organisation du programme s'est faite rapidement, et puis c'est toujours compliqué d'avoir effectivement tout le monde. Vous n'avez pas idée d'être aussi nombreux à être talentueux et à dire des choses sympas et intéressantes. Je vais porter plainte. Et au-delà de mes bêtises, il sera là ce week-end, donc soit samedi, soit dimanche, pour qu'on puisse caler une petite discussion à déterminer. Donc, mais après, ça t'empêche pas, mon cher JC, a.k.a. Kamen Rider Freud, d'intervenir comme t'y invité Jean-Charles. Forgot to hit send. Does it matter? I already told him about it. En tout cas, ouais, il y a un petit kiff sur l'amnésie hein, chez nos amis de Frictional Game. Comme les deux étaient assez lointains, j'avais pas fait le lien. Ouais, on va avoir une autre stratégie scénaristique pour assurer la cohérence narrative, mais effectivement, l'enjeu de la mémoire est toujours très présent. Voilà, une belle journée. C'est toujours ce truc que j'adore dans les jeux, c'est que tu peux beaucoup plus tirer la chasse que tu peux faire tes besoins. Repensez à tous les jeux où il y a un accès effectivement à la salle d'eau. Même ne serait-ce qu'un Zelda, pas Wind Waker, mais comment s'appelle-t-il celui dans les cieux
Skyward Sword, vous pouvez vous poser sur les toilettes, mais en gros, la chasse est tirée, quoi. C'est pas... Link ne fait pas ses besoins. Alors déjà, il y a des 10 toilettes... podcasts, on pose les vraies questions. les vrais bails, les toilettes dans les JV. Non, mais ça pourrait être une thématique, hein, je suis désolé. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de saut métier. Il y a des métiers avec un saut. On ramasse de la comme disait... Mais c'est ça, il me semble que Psychose avait fait scandale à l'époque, le film. Notamment parce qu'on voyait les toilettes à l'écran et que c'était Ah ouais en rupture avec les codes esthétiques. Watching TV gives me headaches now. Trop fort. Thank you. Mais malheureusement, je pense que dans le jeu vidéo, les principaux exemples de transgression qu'on peut avoir avec ça, ça va être dans les Doc Nukem Ouais. et autres, C'est- autres usages. Mais d'ailleurs, Les- même dans Duke Nukem, c'est vraiment là aussi dans de la coupe. On a très rarement, s'il y a No More Heroes, qui avec son système de save nous fait passer par les toilettes. Mais sinon, globalement, on est dans un truc vraiment transition chasse d'eau, quoi. Mais il me semble que dans le Duke Nukem Forever, il y a un truc genre concours de Oui. pisse ou un machin comme Non, ça. en fait, il peut jeter des étrons dans le Forever. Mm. Voilà, la grande poésie. On en est là. Voilà, on est là, c'est ça. 12 ans, c'est ça, pour ça Ça valait le coup. Bref, donc on va revenir au champ horrifique. Mais sinon, évidemment, les Sims aussi. I should drink the tracer fluid before I Mm, go see Dr. quotidien. Munchie. De quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu dois boire ton fluide et la petite mixture qu'on t'a Oh. présentée avant. Où est-ce qu'elle est? Ça, c'est un élément assez marrant, c'est qu'elle n'est jamais au même endroit quand tu recommences le jeu. Ah bah forcément. Tu vas voir qu'avec moi, avec ma chance, ça va être sous un slip ou un truc. I swear, that guy has the memory of a goldfish. Je cherche Well, principalement dans I les got tiroirs et placards. He must have caught up by now. Ah, le fameux accident. Donc. Ah, il suppose. C'est pas genre, ils ont pas été jusqu'à la mettre sous un. Non, non, je Non. crois que c'est une grosse fiole fluorescente rose, un truc comme ça. Ah, putain. Quel enfer. Peut-être... Ah bah oui, peut-être que... Non, ça c'est du savon, Mehdi. C'est rose, mais c'est pas fluorescent. Les placards de la cuisine, t'as checké? Non. There it is. Ah, merci Jean-Charles. Que serions-nous sans toi? Oui, effectivement, ça me permet de faire un petit peu de promo pour Jean-Christophe Kamen Rider Freud qui a participé à la saveur de la finitude, podcast avec Guillaume Béchelier justement, avec mince, je suis navré, son prénom m'échappe, mais c'est une des intervenantes chez Canard PC sur le canard et la plume. C'est pas grave, en tout cas on me le rappellera au besoin. Julie Le Baron, merci. En plus je me disais, en plus elle a un nom de famille super stylé, donc c'est con que j'oublie. Ah, c'est The Darkness. Alors c'est pas une blague, hein, j'aime beaucoup The Darkness, super jeu à mes yeux, le premier en tout cas. Et qui a beaucoup J'ai de... pas encore eu l'occasion de le faire. Ah bah écoute, si t'as l'occasion, ouais. Ah, réponds. Jesse, Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you Et good luck Lucie and let you know Bolsboluka, ouais. thanks. Et I should be able Ambroise to come to the Garel. store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris helping me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time, working the comic section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know.
Arrêtez de dire, tu sais, mais non, je sais pas, justement. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Won't find me in a phone booth. Hey, c'est à Saint-Patrick. Hey, on va en déboucher une petite, hein. Pour faire plaisir à... Genre, pour faire plaisir à ton pote. Et en plus, il descend vraiment à Saint-Patrick. Ah, c'est trop fort. Alors, allez. On va essayer d'accélérer un petit Hello? peu. Dr. Munchie? Mouchi Mouchi. Vous vous rendez Je compte me suis remis au japonais sur Duolingo d'ailleurs. Profite du This is the confinement. place, right? It must be. les bons bails. Where is everyone? Ah, c'est Munchie, I thought c'est this pas place Munchie. would be busy. Très bonne émission de cuisine d'ailleurs, Munchie. Let's just call Munchie real quick. Munchies. Great. Got his phone turned off. That's okay. Ouais, j'arrive quand même à caler des émissions sur la Boostify dans un sujet sur l'horreur. Très bien, tout va très bien. T'as jamais vu le film Evil Bang? Evil Bang, non. Je pense que c'est l'un des sommets du nanar que j'ai pu voir en termes de film d'horreur. Une colloque de fraternité universitaire avec un bang hanté qui, quand tu le fumes, aspire ton âme et te transporte dans un salon de striptease maléfique. Oh merde. Bon, en C'est tout de la cas, qualité. bah, ça a l'air. Ouais, il va falloir que tu me renvoies le titre pour pas que j'oublie de le regarder. Et j'ai un pote qui est très fan des films stoner, il faut absolument que je lui demande s'il l'a vu déjà. Alors, il me semble que tu dois regarder dans les fiches sur le bureau pour trouver le code d'entrée D'accord. de la porte. Des vagues souvenirs que j'en ai. Peut-être dans les mails. Ah, note. ouais, il y a une note quelque part. Ah ah! Gotcha. 25-01. Impressive, Snake. C'est quand même des systèmes de sécurité vraiment. Malade. Allez, je suis en mode duck and cover au cas où. Bon, ça a l'air d'être assez... tracé. Oula. D'accord. Alors, j'aime beaucoup... Ça aussi, hein. Voilà, jus de fruits et seringue. Ok. Ça aussi, tu allais dire, excuse-moi. Ouais, les petites techniques pour créer un peu d'appréhension à peu de frais, mais dans une nouvelle zone, donner le tips pour savoir comment courir ou afficher une barre de vie s'il y en a une. Directement le signe qu'il risquerait de se passer quelque chose. Simon Ouais. Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my Ah, c'est colleague Inception, Paul quoi. Byrne. Faire une We émission hope to avec un design a docteur gentle way to work with brain sur une thèse. reconstruction to help people like you. Waouh. Did you, Je peux te dire que ça se passe exactement de la même manière. well, we can start Dans un whenever. bureau clairement enfermé et désaffecté avec du matériel. Vie de la ma vie matrice. Vie ma vie de chercheur. Bah d'ailleurs, en recommandation culturelle, hier, j'ai recommandé Carnet de thèse, la BD, que tu connais peut-être. Hmm. Voilà. Ouais. Donc What tout exactly est are we dit. doing? Donc si vous ne We're connaissez gonna pas do a scan encore... of your brain. And we Et build a bonsoir à computer toi, model of it, Linguisto... and for part of the stimulant. Linguisto-Cotron. The program will help us to C'est un quickly bon iterate exercice the d'ailleurs de treatment diction. plan until it's fully optimized. In short, develop the perfect treatment for your Et condition. n'hésite pas à te So it's poser... not just a study, this will actually help me.
si tu souhaites à t'abonner si le contenu te plaît. You know I have a serious condition, right? You heard about the car crash, the X months to live deal? Yes, I heard. Must be hard having to hear that. As you know, it's because your brain is weakened so much that it can start to bleed every so often. And if it ever gets Ça real rassure. bad, it will kill me. Well, we probably can't restore your Et brain. c'est ce que j'allais dire, Laura. But we should be able to make those X months Ah bah turn pardon, into years. excuse-moi. Je ne- Decades even. Trop de If you take pseudos care of à yourself ajouter and don't do anything too partout. crazy, we should be able to Toutes get mes you to confuses, ma outlive chère. the best of us. Allez. Mais il dit qu'il respecte pas ses Non abonnés de la mais, première non, heure. mais c'est, tu vois, en fait c'est moi qui suis en vue à la première personne. C'est sur moi qu'ils font les études. T'as oublié d'où tu venais, mec. Ouais, complètement. Le succès t'a monté. Ouais, je renie, c'est moche. Ou alors c'est le pinard du cellier de tout à l'heure. All right. Donc là, Let's get pour this out of the way. resituer, on fait un brain scan. Jerry, Mm. correct? Right. Canada, Munchie, born 1988. July D'ailleurs, 16th. est-ce que on est parti sur le spoil du jeu ou Oh, on peut rester en on surface. garde la surprise? Ouais, It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. So, well, let's hope they're wrong. mais n'hésite pas hein, s'il y a d'autres bricoles que tu voulais souligner. J'ai oublié d'ailleurs de changer le nom en live, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. Ben, c'est ça, ça va être difficile d'aborder les enjeux sans spoiler. D'accord. Donc, je vais essayer de le faire au fur et à mesure. Hello? Mr. Munchie? Il me donne faim son nom. Voilà. Haute salle, autre ambiance. Who is this place? How did I get here? I can figure this out. Donc c'est ça, autre technique de scénarisation de jeu de rôle vraiment classique pour Ouais. Réduire l'écart de connaissance entre le personnage fictif et le joueur. Soit on le rend amnésique, soit on le transporte dans un environnement que lui-même ne connaît pas. C'est ça. Et comme ça on apprend en même temps. Oh, la diégèse. Alors, il me faut un Omni-Tool. J'ai tous les outils. Ah. Non, c'est pas ça. Comme dirait le génie dans Aladdin. C'est pas ça. Non plus. Évidemment, le flingue pour briser la vitre, c'est pas envisageable. D'ailleurs, il faudrait que je regarde le livre de Christine Jorgensen, Game World Interface, parce que je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui seraient intéressants par rapport à ce jeu-là. Je fais le père Castor, c'est ça, Laura? Je raconte des histoires. Non, ça se casse pas avec des bottes. Spoiler. Non. Ok. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'il y a un Omni-Tool machin ou de... Ah non, voilà. Il me semble qu'effectivement, ouais. Yeah. Barrez-vous qu'on ne mime. Alors. Donc encore une fois, un système de sécurité. À toute épreuve. ça ressemble à des portes que j'ai eues dans mon ancien appart sur le palier, quoi. Tu es sûr que c'est un cadenas? Mais oui. Alors. Ah, encore des toilettes. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire cette fois-ci? Même pas. Mais non, c'est la chasse ou... Non. Non, bon bah tant pis, tant pis. Ce sera pour un numéro spécial. Alors, allez. Trêve de bêtises. Ressort de l'horreur. Où êtes-vous?
Voilà, genre ça. Hasard. Comme nous le disait effectivement Jean-Charles il y a un tout petit instant, transposons dans un univers qui n'est pas familier, tout va bien. Après ça dépend de l'état de ton appart, hein. Il y a peut-être des gens pour qui c'est tout à fait familier. Je pense que quand il commence à couler des trucs noirs comme ça du plafond, il faut s'inquiéter. Les espèces d'indicateurs. Il est peut-être temps d'appeler la copropriété. Voilà. Alors, blague à part. Peut-être. Non, pas celle-ci. Ah si. Wow. Amazing. Jamais trop prudent. Des fois que le syndic arrive. Ok. Toi, t'es comme ça, toi. Donc, voilà. Tu vois, je te disais quand même, hein, tu me disais non, au-delà de la direction artistique. On a quand même un feedback très marqué. Ah non, je disais pas non, je cherchais à savoir Glitch. ce que tu voulais dire par là. Ah, Je ne te censurais pas, Mehdi. très bien. Je fais déjà suffisamment de bêtises pour être en plus censuré. Quoi. Donc petit effet glitchay, comme vous avez pu voir, qui vient dans le même registre. Hein, on se doute qu'il y a une potentielle paternité. Vous dire que ça s'agite un petit peu dans le cortex. Et c'est ça, je name dropais un peu rapidement Christine Jorgensen, mais elle travaille beaucoup sur les différents niveaux de diégèse, justement, donc de monde fictionnel, virtuel du jeu. Ouais. Et sur la question de savoir si l'interface du jeu fait partie de sa diégèse. Donc elle détermine plusieurs niveaux comme ça, de intradiégétique, transdiégétique, etc. Je crois qu'elle a unifié plus récemment dans son bouquin Game World Interface cette question-là. Mais là, on a un truc assez intéressant. On a le même effet finalement que dans Amnesia, mais avec cette esthétique du glitch, effectivement. Alors. Qui a du sens, mais qui passe de manière naturelle parce que justement on est dans un truc un peu vidéoludique. Pourquoi qu'elle marche pas? Ah, c'est simplement qu'il faut lui parler, quoi. Non. Lui, je peux pas lui parler. Enfin, lui ou elle, hein, j'en sais rien. Bon. C'est pas parce que c'est des robots qu'il faut pas bien les genrer, hein, et les ranger aussi. Alors, il me semble qu'il faut lui apporter justement cette substance noire, le gel. Ah, la substance des elfes, elle est Legolas. Je vais même pas relever. Vaut mieux. On est en fin de stream là. Je pense d'ailleurs qu'on va peut-être amorcer doucement mais sûrement la conclusion. Non, c'est là, c'est ça la question, c'est est-ce que tu penses le poursuivre ce jeu-là ou pas? Ah oui, bien sûr. Moi, il n'y a pas de souci. À la limite, on peut se donner rendez-vous pour une prochaine session et pour celles et ceux qui sont curieux, se dire que c'est un tout petit continu. Mais oui, avec plaisir pour reprendre rendez-vous. Tu sais, on dirait que je suis chez le médecin. Et continuer pour avoir en plus du jeu tes éclairages. C'est-à-dire que là, on passe quand même à côté d'un paquet de trucs du jeu parce que on est dans la phase de embryonnaire. Ouais. Ok, écoute, moi ça me semble bien. Je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses concernant le Amnesia et puis un petit peu l'amorce de quelques codes sur Soma. Je pense qu'on peut effectivement s'arrêter là pour ce soir.
sachant qu'évidemment Mhm. que moi je vais continuer de charbonner sur une autre émission juste après, donc c'est pas un arrêt immédiat pour celles et ceux qui sont avec nous. Bah écoute Jean-Charles, un grand merci comme d'habitude. Bah, merci à toi, surtout. Sachez, alors je suis puissance confuse, mais je me soigne, qu'il y a eu beaucoup de trucs qui sont arrivés sur Death Podcast qu'on vous invite encore une fois à rejoindre sur tous les réseaux des internets. Puis vous avez la jolie petite Syrah de Suikoden 2 qui vous donne tous les réseaux où nous sommes, ainsi que le Patreon sur lequel vous pouvez contribuer si vous voulez. Sinon, si vous n'avez pas forcément de contribution financière, le partage ne fait jamais de mal. Et voilà, quoi vous dire de plus qu'on se retrouve, pour ma part, là pour enchaîner sur les recommandations du confinement qu'on fait quoi, qu'on se retrouve ensuite à 21h avec, pour une petit hébergement, pour une interview autour de ma personne, si je puis dire, parce que j'ai été sollicité par Antoine Barcy, qui est psychologue, et c'est vrai que j'en parle assez rarement sur cette casquette-là, à part dans mon travail. Donc voilà, je vais un petit peu parler de ce parcours-là et de mon travail à 21h tout à l'heure, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Jean-Charles, où est-ce qu'on te retrouve pour ta part? Jean-Charles Ray pour Ah. Twitter. Bah, je suis très peu sur Twitter, Très peu sur je Twitter. suis sur Facebook comme un petit vieux. Jean-Charles Ray. Academia, j'ai un peu lâché l'affaire aussi, je suis plus trop dans le game. D'accord. Bah sinon, Mais, vous passez, comme on dit, vous passez à la direction qui transmettra si vous avez des questions par Eh, rapport aux travaux exactement, ouais, c'est ça. de Jean-Charles. J'ai repris ma présence sur les réseaux sociaux depuis un moment. Yep. Sachant qu'il y a quand même une bonne base d'ailleurs, si vous voulez quand même travailler sur quelque chose en termes d'articles, tu as cité notamment Academia. Et puis si vous voulez aller plus loin, bah revenez sur les prochains lives, on vous donnera la date pour poursuivre sur Soma. Et voilà, bah on va marquer une enfin, en réalité c'est même pas une courte pause, hein. Je vais vous mettre un petit écran de break, et puis on va enchaîner effectivement avec le confinement qu'on fait quoi dans quelques petits instants, juste le temps pour moi de vaguement me restaurer et de boire un petit coup. Jean-Charles, de grosses bises à toi, et puis on te dit à bientôt quoi qu'il arrive. Ciao ciao. Gros bisous, à bientôt, c'était très cool.